amoureux? C'est quoi être en couple? C'est quoi être amoureux? Quelles sont les règles? Purée, c'est compliqué. Et toi, t'es amoureux? C'est quoi ton histoire? Empreinte. Depuis qu'on se connaît avec Justine, l'amour est au centre de nos discussions, de nos rires et de nos pleurs aussi, parfois. Et si les questions qu'on se pose étaient en fait les questions que tout le monde se pose? Ce projet, c'est une invitation à trouver des réponses, à chercher ensemble une nouvelle définition de l'amour, du couple, de la relation amoureuse. Nous devenons, le temps d'un moment, confidents et intimement connectés à l'histoire qui nous est confiée. J'ai une amoureuse depuis 9 ans et on a des enfants et une maison et on construit un truc ensemble. Et ça a été progressif et ça a été même un peu exponentiel, ça a été très lent. Et puis à un moment il y a eu une courbe, il y a eu un shift et là on a décidé qu'on avançait vraiment. Mais là j'ai 37 ans et je vous parle de il y a 9-10 ans où je passais un cap aussi. Quand j'ai rencontré Morgane, on a tourné en rond 1 an ou 2, on n'a pas construit. On s'est vu, on a pris du bon temps, c'était rafraîchissant, c'était agréable, c'était excitant, c'était cool, c'était frais, c'était parfois banal. Les gens savaient qu'on était ensemble. Voilà, sauf que dans le fond, justement, la question du couple me taraudait, la question de à quoi ça rime, vers quoi on va. Ouais, et pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Histoire familiale, probablement. Je suis dans une famille où les gens ne divorcent pas. Est-ce qu'ils ne divorcent pas parce que ils ont peur, parce qu'ils sont très catholiques et que c'est pas bien vu, ou parce que justement il y a ce romantisme ancré dans la famille qui fait que, je dis qu'ils divorcent pas, mon frère et ma soeur l'ont fait, ils étaient très très tristes et tellement dégoûtés d'avoir raté leur vie, parce que c'était la loose, parce que nous on a un schéma où nos parents, ils ont fêté leur 41 ans de mariage hier, ils le mettent sur Facebook, tu vois, 41 ans, wow, ils sont trop contents, ils mettent ça sur Facebook, et ils nous envoient des photos de leur hôtel, de leur bouffe, genre c'est le plus beau moment de leur année, eux. Du coup, j'ai quand même un peu ça inhérent à moi-même, même si je m'en détache et que je suis un peu moins attaché aux dates et aux anniversaires. J'ai quand même cette envie de famille, d'enfants, de construire et d'avoir quelque chose de très d'indéboulonnable, d'avoir une valeur sûre. C'est quelque chose qui me rassure. Savoir que je peux avoir confiance en ma partenaire et qui peut avoir confiance en moi. C'est des chaussures confortables, c'est un toit. Et derrière, après, je suis plus à l'aise. C'est une chambre bien rangée pour pouvoir commencer à travailler. C'est des chaussures confortables pour pouvoir commencer à marcher. C'est un toit pour être à l'abri. Et après, tu peux faire plein de choses. Après, tu peux avoir des amis, etc. Donc pour moi, c'est la base de l'amour aujourd'hui. C'est un matin, on doit être ensemble depuis 1 an ou 2. Je suis dans son appart, moi j'étais encore en coloc à Préard, et là j'étais souvent chez elle. Du coup, on commence à dormir ensemble, genre 5-6 jours sur 7, ça devient un couple quoi, tu vois, on fait pas semblant, il n'y a pas une autre histoire ailleurs, on n'est pas en couple libre. Et je sors mon premier je t'aime quoi, tu vois que j'avais peut-être un peu travaillé dans ma tête, je l'ai un peu ruminé, là je le lâche un soir avant de dormir, et elle me répond pas. Bon blanc, bon vent. Tu t'y attends quand tu le dis, c'est toujours pour ça que tu le rumines, c'est que tu as peur de prendre cette situation-là. Elle se passe, je dors dessus, je dors pas bien dessus, je me réveille le matin et je lui en parle et je dis c'était pas cool en fait. Et là, elle a pas d'explication quoi. Elle me dit je sais pas, ouais, quoi, tu voulais quoi? Tu voulais que je te réponde je t'aime moi aussi? Et là, je continue sa phrase alors que je ne le pense pas. Je ne pense pas, dis-le moi alors, dis-moi, vas-y, c'est un peu chaud, tu me dis ça. Alors que j'ai pas l'impression qu'on soit dans une histoire d'amour. Enfin, je sais pas, explique-moi alors. Mais tu m'as juste laissé un blanc.
Donc moi je l'ai plutôt pris pour un pas moi. Ça se passe assez mal et je rumine ça encore un jour ou deux et puis je prends mes affaires et en fait pour moi ça peut se terminer. Soit tu m'expliques bien, soit tu me dis on va ralentir, soit tu me dis moi je t'aime pas, mais tu me laisses pas un blanc, ça rime à rien. Moi j'ai envie maintenant qu'on sache où on va, je crois que je lâche le speech, ah, tu sais quoi, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, moi j'ai envie d'avoir des gosses. Et là je lui balance des trucs dans la gueule qu'on n'avait jamais discuté quoi, parce que je voyais bien que c'était un petit oiseau blessé, je devais pas aller trop vite dans une histoire d'amour. Et là j'avais pigé que j'avais affaire à une meuf, c'était pas une romantique quoi, tu vois, c'était pas une latine, c'était une nordique, c'était une flamande, c'était... Je prends mon vent, 3 jours après je crois que je prends mon bagage et je lui dis ouais bah je reprends mes affaires, c'est bon, tu m'appelles quand tu veux boire un verre ou que tu veux niquer un coup et ce sera très bien. Et là je la mets face à ce qu'elle m'avait rendu en fait. Moi je lui ai dit tu sais quoi on avance en lui disant je t'aime et elle ne m'a pas répondu, je lui ai dit bah, c'est très bien, ah bah, on va se voir de temps en temps, si je suis libre on fait un resto et on baise et c'est bien. Et voilà, alors que c'est pas du tout ça que je pensais mais je voulais lui rappeler que c'est ça qu'elle me donnait quoi. On s'est séparés 3-4 mois parce qu'elle n'arrivait pas à venir chez moi et à parler de ça, parce qu'elle ne savait pas parler d'amour du tout quoi. Je te dis vraiment j'avais 29 ans, je ne vais pas dire que j'avais le feu, mais vraiment j'ai envie de construire et si j'avais pas envie de rester 3 ans sans qu'on puisse parler de on s'aime, on construit, on va peut-être avoir des enfants et du coup ouais après 3-4 mois j'ai eu une petite relation furtive entre les deux, une meuf qui avait des enfants. Moi j'étais content, j'ai un peu joué au papa, j'avais une histoire fraîche et nouvelle. Après l'été, 3 mois après, elle est bourrée, on se retrouve parce qu'on a des copains communs. Et là, elle déballe son sac et elle me lâche le speech que j'avais envie d'entendre. Quoi. Or, moi, il faut savoir que dans ma tête, c'était fini en vrai. Ah si, j'étais parti, c'était fini. J'ai toujours utilisé cette métaphore. Un vase cassé, c'est un vase cassé. Quoi. T'as beau le recoller, il sera toujours moche. Tu verras toujours la fêlure. L'eau, elle va toujours couler quand tu vas l'arroser. Enfin, laisse tomber. J'étais persuadé de ça. Eh ben, elle a changé le paradigme. Elle m'a prouvé que c'était possible parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. Elle m'a déballé ce que je voulais entendre, elle m'a dit qu'elle avait du mal à parler d'amour, qu'elle avait du mal avec l'engagement, qu'elle avait du mal, je peux comprendre tout ça, mais viens on en parle. Et du coup on en a parlé, et on a reconstruit sur cette fêlure. On a parlé enfant, on a parlé acheter, et voilà, je crois qu'après 3 ans et demi, 4 ans, on achetait, après 5 ans on avait des enfants. Elle a une petite bague à son doigt symbolique. J'ai demandé si elle voulait finir ses vieux jours avec moi. On n'a pas parlé de mariage. Parce que je voulais vraiment qu'on crée un contrat de confiance et on l'a matérialisé un jour. Maintenant, techniquement, on n'a pas appelé ça le mariage, et on n'a pas fait une teuf, et on n'a pas claqué des sous, et on n'a pas signé des papiers. Mais c'est une manière pour nous de dire que voilà, on a mis un peu de symbolique autour. Mais t'as peut-être pas tort sur le truc, parce que quand elle la met pas, je dis elle est où la bague? Ça, je rigole vraiment. Mais je le dis, tu vois. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça derrière. Ah, t'as pas mis ta bague pour aller à ton petit week-end machin? Non, j'avais trop peur de la perdre dans les bois. Ouais, c'est ça. Je rigole avec ça, vraiment. Mais, il y a un fond. À deux, je sais pas si on a le même règlement d'ordre intérieur, mais je crois de manière toute évidente et dans le bon sens, c'est qu'on se trompe pas, c'est qu'on va pas voir ailleurs. Alors, où est la limite dans... Est-ce que sucer, c'est tromper? Les limites, c'est vraiment... c'est l'acte d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Moi, techniquement, si elle va embrasser un autre type... ça me suffit pour qu'elle ait dépassé une limite. Du coup, à partir du moment où je lui mets cette limite-là, je me l'impose à moi. Elle, je ne sais pas où elle met la limite. Est-ce que la limite, c'est échanger des messages avec une fille et sentir qu'il y a un feeling? Déjà, ça, c'est trop. Je pourrais le comprendre.
Parce que ça, c'est des choses qui m'arrivent encore. C'est de la séduction légère, contrôlée, tu vois. Et j'appelle pas directement ça une relation, dans le sens où c'est vraiment contrôlé. Après, je vais pas vous faire lire des messages, hein, mais c'est simplement parler d'une « Ah, c'était cool la soirée, ah, c'était cool. Je m'estime comme marié, quoi, tu vois. Je suis dans un engagement et j'ai construit quelque chose de solide. Donc j'ai mis ma limite. Donc j'arrête de jouer avec le feu. Je trouve les filles trop belles, j'adore. Ça me rend fou, quoi. J'ai envie de tous les jours. Ah ouais, j'adore. Ouais, ça continue à m'exciter, à me donner des idées, des envies. Et j'ai appris à gérer ça blindé. J'ai trompé mes meufs à tour de bras à l'époque. Mais je détesterais qu'on me le fasse. J'ai décidé que tout ça, c'était une histoire ancienne. C'est mon plus gros démon. Il y a ceux qui masquent, même à leurs potes de confiance, parce qu'on connaît leur femme et tout, qu'ils cèdent au démon, à la tentation. Et il y a ceux qui ne le masquent pas, qui disent putain c'est impossible, bah, j'ai trop envie, quelle dingue, ah la meuf, tu sais pas, et te racontent. Donc ça c'est toute ma vie, c'est vrai, je jongle avec ça. On en a parlé pour la première fois en avant cette année. Parce que c'était pas super, non. Ça n'a jamais été le centre de notre relation. Du coup, elle a eu une mauvaise place longtemps. Genre, c'était pas important. On n'avait pas beaucoup de relations sexuelles. Mais, tu vois, justement, je te parle, moi, de mes tentations, de mes trucs. Forcément, il y a des moments où tu as plus de pulsions. Et là, elle était surprise. Et je me suis rendu compte que on devait en parler plus, on devait, en tout cas, je ne sais pas s'il faut avoir plus de relations, mais en parler plus. Parce que moi j'avais besoin, alors que je ne suis pas du tout un acharné du sexe, mais j'avais besoin pour aussi me dire, en fait, j'ai tout ce qu'il faut à la maison et je peux très bien, alors qu'elle me plaît, je la trouve jolie, je la trouve bonne, s'il faut du vulgaire, et pas de soucis. Donc il avait une mauvaise place, on a commencé à en parler et ça va beaucoup mieux, de mieux en mieux. J'ai même envie d'aller plus loin maintenant. J'avais l'impression qu'il y avait tous les ingrédients dans notre couple qui se répondaient pour qu'il y ait quelque chose de super chouette. Mais ça démarrait pas, quoi. Et c'est aussi pour ça que je m'étais barré. C'est aussi parce qu'elle ne m'avait pas répondu à ce je t'aime. Ça a été un peu l'élément. Voilà. Aujourd'hui, je suis très amoureux d'elle, vraiment. Et quand j'ai voulu démarrer l'histoire, j'étais pas amoureux d'elle. C'est quoi être amoureux? C'est difficile de répondre. Je peux me tenter une définition improvisée. Mais, c'était un peu cette omniprésence dans tout ce que je fais, tout ce que je pense, etc. Il y a un filtre qui passe devant. Je pense à travers qu'est-ce qu'elle ferait, où elle est, qu'est-ce qu'elle en penserait. Donc je l'intègre complètement dans mon processus mental. Et c'est pas parce que je me l'impose, c'est parce que c'est comme ça. C'est naturel, ouais, effectivement, elle teinte et édulcore un peu tout ce que je fais et que je pense.
Et du coup, il y a aussi un truc un peu physique qui est du manque, simplement. C'est que quand je la vois pas, je peux me passer d'elle quelques jours. Je suis très content, mais très rapidement, il y a ce manque. Et physiquement, quand je la revois, je me rends compte que il y a un truc qui se passe. C'est difficile de mettre des mots dessus, c'est plus des ressentis quasiment physiques, je crois. Être amoureux, j'ai l'impression que c'est une vibration physique, quoi. Ouais. Empreinte.